8h39 sur Europe 1. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors on continue de prendre soin des jeunes sur Europe 1. Et justement Jimmy, prendre soin de la santé des jeunes, en particulier psychique, c'est peut-être limiter l'utilisation des réseaux sociaux. Oui, on le sait, pour combler la solitude, notamment liée à l'isolement, on aurait tendance à se tourner vers Instagram, Facebook ou Snapchat. Sauf que ces réseaux ont un impact sur notre santé mentale. Depuis longtemps, on sait qu'il y a un lien entre le temps passé sur ces réseaux et la dépression, mais on ne savait pas qui provoquait quoi. Est-ce que c'est la dépression qui va faire que vous allez passer plus de temps sur le téléphone, ou à l'inverse, est-ce que c'est de passer du temps sur ces réseaux qui vous rendrait dépressif? Eh bien, c'est plutôt cette hypothèse qu'il faudrait garder, à en croire certaines études, notamment celles qui montrent que ceux qui vont passer plus de 5 heures par jour sur ces réseaux ont 3 fois plus de risques de développer des symptômes dépressifs dans les 6 mois comparé à ceux qui les utilisent moins de 2 heures par jour. Ça veut donc dire que plus vous passez du temps sur ces réseaux, plus ça a un impact sur votre santé mentale. Alors on le sait, chaque réseau a sa particularité. Instagram va entraîner des problèmes liés à l'image de soi et à la vie parfaite que certains peuvent renvoyer, mais une vie plutôt artificielle. Facebook serait plus associé à une estime de soi plus basse et plus de solitude. Quant à Twitter, certes, on s'informe, mais ça augmente votre charge mentale. Votre cerveau n'est pas fait pour savoir tout ce qui se passe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et partout dans le monde. Cela passe donc par une réduction du temps passé sur ces réseaux sociaux ? Et oui, je vous ai dit qu'il fallait passer moins de 2 heures par jour et certains vont plus loin. Dans une étude américaine très intéressante, on a proposé à des étudiants 2 choses. Soit de se limiter à 10 minutes par jour sur chaque plateforme, Facebook, Snapchat et Instagram, ça fait 30 minutes par jour, soit de les utiliser comme d'habitude. Eh bien, figurez-vous qu'au bout de 3 semaines, ceux qui limitent leur utilisation des réseaux sociaux vont avoir une baisse de la sensation de solitude et une baisse des symptômes dépressifs. Ça veut donc dire que vous êtes libre de suivre les aventures de Nabila sur Instagram à Dubaï, mais demandez-vous si vraiment ces expériences sont utiles ou si elles risquent de vous faire ressentir un grand vide, car en fait, vous n'allez absolument pas nouer de nouvelles relations. Ce qu'on propose, c'est des choses toutes simples. Peut-être couper déjà vos notifications, accordez-vous des temps de déconnexion, notamment pendant le repas, et puis pourquoi pas faire ce qu'un gériatre m'avait proposé, c'est d'inscrire papy et mamie sur ces réseaux pour publier des recettes de grand-mère, des petites astuces, pour rompre la solitude des anciens et vous permettre aussi de vous rendre utile. C'est une petite chose pour essayer de passer ce cap difficile tous ensemble. Merci beaucoup, le docteur Jimmy Mohamed, tous les matins, notre santé sur Europe 1, et on vous retrouve à 15h avec Mélanie Gomez, sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1. Vous allez parler du foie et de la maladie du foie gras. 10 millions de Français, pour le coup, 10 millions de Français concernés. Je suis surpris par le chiffre. Et peut-être que vous en faites partie, Mathieu. Il me fait peur maintenant. Je ne suis pas du tout du genre hypochondriaque, mais depuis que je vous connais un peu plus. Merci Jimmy Mohamed. Sans rendez-vous de 15h à 16h tout à l'heure. Il est 8h.